Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 11 mai. Voici les titres. La réduction des local lease affectera surtout les employés du secteur privé. Les discussions sont en cours pour déterminer s'il faut inclure la fonction publique également, selon le ministre du Travail. Covid-19, aucun cas actif à Maurice, 200 Mauriciens rapatriés toujours en quarantaine. L'affaire KL Permess, 3 détenus apportent leur version des faits sur ce qui s'est passé le 5 mai dernier. Ils affirment avoir entendu des cris le soir où la victime est décédée. 70 674 nouveaux Work Access Permits déjà remis selon le Deputy Commissioner of Police. Le service d'enregistrement en ligne est disponible aux entrepreneurs depuis aujourd'hui. La réduction des local leaves affectera surtout les travailleurs du secteur privé. Les membres du gouvernement entament des discussions pour déterminer si le secteur public le sera également, selon le ministre du Travail, Sudesh Kalichurn. Les frontliners se verront enlever uniquement 7 congés payés. Sudesh Kalichurn intervenait dans l'émission Au cœur de l'info, animée par Ruth Rajessar et Patrick Hilbert. Il y a beaucoup de monde qui interprété comme ça. Il comme ça. Ouais. Et il y a 15 jours que l'employeur a le droit de déduire pendant une période de 18 mois. Comprends. Les nous à partir du 1er juin jusqu'à novembre l'année prochaine. Un travailleur entitled 38 jours de local libre. Là, l'employeur là, il peut 15. C'est-à-dire, travailler là, il peut toujours, il y a 23 locales. Il n'est pas comme si nous peut tirer, nous peut enlever complètement. Il y a un sacrifice qu'il faut bien faire et que nous peut demander à la compréhension de tout le monde. Ça, c'est pour un travailleur qui travaille durant, qui pas travaille durant la Covid période. Mais c'est vraiment pour un travailleur qui travaille durant la Covid période. Je peux toujours, il y a 30 jours jusqu'à novembre l'année prochaine. Est-ce que ça mesure est applicable juste pour le secteur privé ou le secteur public et privé? Fonction publique et privée. Bon, la loi là, il concerne le secteur privé, mais vous connaissez, il y a une banne causée, qui peut causer, qui est capable, capable d'appliquer pour le secteur public aussi. Bon, pas, de mémoire, mais il n'y a aucune décision finale qui prend le 54 jours après l'annonce des 3 premiers cas, il n'y a désormais plus aucun cas actif de Covid-19 à Maurice. Au total, 23 495 tests PCR ont été effectués et incluant les tests rapides de dépistage, ce chiffre s'élève à 73 572. Pour rappel, les 3 premiers cas avaient été annoncés par le Premier ministre le 18 mars dernier. Toutefois, il faut rappeler qu'il y a actuellement 200 Mauriciens qui sont en quarantaine et qui ont été rapatriés de l'Afrique du Sud et de l'Inde dernièrement. Au total, 332 Mauriciens ont été contaminés par ce virus depuis mars dernier, dont 10 sont décédés. 3 détenus de la Bastille ont souhaité donner leur version sur la mort en cellule de KL Permess survenue le 5 mai dernier. Ils ont été entendus dans les locaux de la MCIT ce lundi en présence de leur avocat, Rama Valaiden. Ces 3 détenus ont confié à leur avocat qu'ils avaient entendu des cris le soir où KL Permess a retrouvé la mort. Parallèlement, la salle de contrôle de la prison de la Bastille a été examinée par les enquêteurs ce matin. Vous le savez, des images CCTV ont révélé qu'un garde Choum a désactivé les caméras de surveillance. 4 gardiens de prison ont été arrêtés dans cette affaire pour meurtre. Qui sont les officiers qui étaient en poste à la Bastille vers 16 h quand le détenu est arrivé à la prison? 4 livres utilisés pour consigner les arrivées des prisonniers, leur état de santé, la présence des officiers et les sentinelles ont été saisis. Ce matin, les enquêteurs ont examiné une nouvelle fois la salle de contrôle et les officiers qui travaillent sur place ont été interrogés. Les limiers veulent d'abord connaître les différentes procédures sur le transfert et l'admission d'un détenu. Un premier suspect est déjà dans le collimateur de la MCIT pour soupçon de complot. Il s'agit de celui qui a éteint des caméras avant l'arrivée du détenu. Prochain interrogatoire, celui de l'officier chargé de s'occuper de l'admission du prisonnier. 70 674 nouveaux Work Access Permits déjà remis par la police à ce matin. 3 084 concernent les entrepreneurs. Le service de demande en ligne est accessible pour les self-employed depuis ce midi. Selon le Deputy Commissioner of Police, Krishna Jagru, en 1 heure, la police a reçu plus de 10 000 demandes et en a approuvé plus de 3 000. Les casernes centrales affirment que les opérations seront traitées rapidement et ceux qui ne disposent pas de ces facilités peuvent se rendre au Citizen Advice Bureau de leur localité. Le DCP Jagru était face à la presse cet après-midi. Nous pouvons besoin, satu self-employed and individual, nous pouvons besoin d'un document qui peut capable de justifier qu'ils ont le travail. Je peux besoin, disons, je prends un maçon, il est capable de travailler contre moi. Alors, à ce moment-là, je peux besoin de donner une lettre qui vient travailler contre moi. Cette lettre-là, quand il y a là-bas, ben là, pour besoin
upload ça document-là pour nous capables de vérifier ici vraiment il peut travailler telle place. Et dans maçon, je travaille journalier. Là aussi, du cadre de nous détruire nous, qui je peux travailler, c'est moi qui peux l'aide, qui je peux travailler telle place. Et là, nous ne pouvons pas approuver. Nombre d'applications que nous avons gagnées jusqu'à midi, c'était 10 311 applications. Et nous n'approuvons 3 084. Nous avons 6 594 applications qui sont déjà en considération. Et le nombre d'applications que nous finissons rejeter, c'est 656. Le nombre de personnes qui finissent le PMI jusqu'à midi, c'est 70 674. Je rassure le public en général que ce système-là est viable, est correct, et la police pour faire le maximum pour donner ce permis-là au plus vite possible. Nous nous retrouvons après ces courtes pages de pub. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Mauricienne de 45 ans attend depuis 2 mois de se faire greffer un nouveau rein en Inde, en cause le complete lockdown dans la Grande Péninsule. Et aujourd'hui, cette habitante de 4 bornes se retrouve dans l'obligation de rentrer à Maurice. Son donneur, qui n'est autre que son frère, a été informé par son employeur qu'il a l'obligation de reprendre le travail. S'il refuse, il s'exposera à des conséquences. La fille de la patiente, qui est à Maurice, sollicite l'intervention des autorités. Donc, chaque fois qu'un lockdown extend, nous réels l'hôpital, maintenant, nous lockdown extend, donc, nous prenons des décisions, déjà qu'on tient à attendre. Ça fait 2 mois, nous pouvons attendre à ce là on tient à ce n'est pas possible nous attendre parce que le donneur, lui, il travaille dans une firme privée. Et sur vacation leave, il peut bien retourner pour reprendre ce travail parce que normalement, si tout est OK, il est supposé retourner le 7 avril. Donc maintenant, il finit près 1 mois. Et ici, ce patron, il est le premier flight dernier, il est retourné. Ce travail à risque, il y a une famille. Ce travail, pas pour bon. En plus de ça, mon maman, la santé n'est pas stable.
Les pas qui pour rester tout le temps, bien, on pas connaît, là, n'importe qui est handicapé, malade, on dit pas pour, même fit pourrait voyager. Du côté des autorités, on nous informe que le donneur doit envoyer un courrier électronique à son employeur et de préciser qu'il n'y aura pas de vol entre Maurice et Chennai d'aussitôt et que même si c'était le cas, les personnes malades sont prioritaires pour rentrer à Maurice. Les clauses du Covid-19 Bill concernant les fixed penalties décourageront les commerçants malhonnêtes. C'est l'avis du président de la Consumer Advocacy Platform, Mossadegh Saebdine, qui est en faveur des provisions apportées dans ce projet de loi à ce sujet. Premièrement, ça qui concerne le consommateur directement, c'est le fait qu'il peut introduire une fixed penalty dans le cas d'une violation Consumer Protection Act. Donc, ce qui fait que l'imposition fixed penalty pour venir déterminer les vous décourage les commerçants pour faire une infraction à Consumer Protection Act. Donc, c'est une décision qui est en faveur le droit des consommateurs à l'information et au choix. Deuxièmement, concernant la manufacture, le fait qu'il n'y pas fini accès à la caisse WA et EB, et il est tout à fait logique qu'il donne une facilité pour qu'ils capent une ville sans qu'il y ait des connexions à la fourniture électrique et de l'eau. En revanche, l'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs n'est pas du même avis. Selon son président, ce projet de loi comporte plusieurs manquements concernant la protection des consommateurs. Soutiadeo Otunga rappelle qu'il y a eu des multiples abus concernant les achats en ligne et qu'il estime qu'il fallait durcir la loi en ce sens. Pendant cette période Covid-19-là, il y a un vide dans nos législations consommateurs. C'est ce vide-là qui, tout consommateur peut attendre pour qu'il y ait quelque chose de concret. Par exemple, aujourd'hui, il y a une émergence, une remontée de ce qu'on appelle online buying. Il y a une exploitation des consommateurs. Je propose un panier et campagne là, il dit, il n'est pas pareil. Alors, tout le monde peut attendre pour une provision dans Consumer Protection Act pour règlement online buying. Et dans ce sillage-là, pour régler dispute, tu peux attendre nomination d'un ombudsperson pour consommateurs. C'est ça qui dit salut consommateur à l'île Maurice dans une période aussi critique que ça. Ils ont dit nous trouver il y a un grand absent. L'île de la Réunion a enregistré 5 nouveaux cas de Covid-19 hier et compte désormais 436 cas au total. Les 5 patients ont fait l'objet d'évacuations sanitaires en provenance de Mayotte. Ces 5 tests positifs interviennent à la veille du déconfinement partiel et aujourd'hui, certains Réunionnais ont dû reprendre le travail. Une reprise partielle qu'ils ont accueillie avec beaucoup d'appréhension, apprend-on. Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.